Tout le monde, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois d'octobre. Et aujourd'hui, je vais vous parler du signe du Sagittaire. Alors, si votre ascendant est du signe du Sagittaire, c'est valable aussi, hein, vous pouvez écouter cette vidéo. Donc, j'ai utilisé le tarot Téléma, que j'aime beaucoup, que je ressors généralement une fois par an, pour cette période d'ailleurs. J'ai pris du coup pour changer du Béline l'oracle divinatoire de Yagel Didier et puis une carte conseil de l'oracle des saisons de la sorcière qui se prête très bien pour cette saison et c'est l'oracle de Mabon et franchement il est top celui-ci. Allez, on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons ici la carte de la force. Donc ici, ce mois-ci, vous faites face à de grosses responsabilités. Il va falloir relever ses manches, faire preuve de courage et puis faire face aux événements, aux situations. Mais vous allez y arriver puisque vous avez une grande force de caractère. Si vous avez des choses en cours, c'est le moment ici de prendre les choses en main. Si vous avez un projet, par exemple, c'est le moment ici, allez, maintenant je me mets en route, je sais ce que je veux, je sais où je dois aller, voilà, j'agis, hein, avec la force. On a une grande volonté, on a une grande détermination pour agir. Alors attention malgré tout avec la carte de la force à pas s'emporter facilement quand par exemple si on trouve un obstacle face à soi, la force elle est déterminée, elle est capable de tout casser et de passer en force. Donc on va faire attention à l'impulsivité et attention à la colère. Hein. On pourrait avoir ici, c'est une énergie très forte, hein, très puissante également, la carte de la force. Donc on a une énergie très, très forte pour agir ce mois-ci, mais parfois aussi on peut s'emporter très vite quand les choses ne se passent pas comme on voudrait. On va regarder dans le domaine sentimental, nous avons la papesse et nous avons le diable. Donc la papesse, elle est plutôt discrète, réservée. Elle dévoile pas tellement ses sentiments, c'est pas la personne qui va s'exprimer le plus. Ici, pour certains, on va prendre du recul face à peut-être des relations toxiques. Des relations toxiques, ça peut être amical, familial, relationnel, hein, avec votre conjoint, qu'il soit il ou elle. Ici, il y a beaucoup de jalousie. Il y a, vous vous sentez peut-être un peu emprisonné, étouffé, pas libre de vos mouvements, par exemple. Donc, il y a des choses que vous cachez, que vous ne dites pas, par exemple, pour pas justement susciter la jalousie de votre conjoint. Par exemple, vous vous entendez bien avec un collègue masculin, par exemple, si vous êtes une femme, comment dire, vous parlez même en dehors du boulot. Bon, vous n'allez pas tout dire parce que sinon votre conjoint va mal le prendre, il va tout de suite s'imaginer des choses. Donc, pour éviter, voilà, des conflits, on dit rien. Voilà, ça peut être la papesse. Ici, avec la force, on est déterminé ici à s'éloigner aussi d'une personne, d'une relation, hein, qui est plutôt malsaine. Hein. Attention aux conflits, attention aux colères. Hein. La force, elle se contrôle pas toujours. Hein, elle domine pas toujours toutes les situations. Donc ici, on vous demande de garder votre calme, de garder votre sang-froid, hein, et de réfléchir comment vous pouvez agir dans l'ombre, en fait. Hein. Ici, observez ce qui se passe dans vos relations, observez les comportements de votre entourage, et puis, voilà, réfléchissez à comment vous pouvez agir, tout en gardant, bien sûr, son calme, ce qui n'est pas toujours, bien sûr, facile.
Dans le domaine professionnel maintenant, nous avons la carte du jugement et les plaisirs. Alors ici, on voit que c'est une excellente nouvelle qui arrive. Hein, ici, c'est votre hiérarchie qui vous annonce que, je sais pas, vous avez une promotion, vous évoluez, vous avez une prime, par exemple. Vous avez un poste ici de commandement, puisque la force, elle a le caractère pour gérer une équipe. Hein, généralement, elle a suffisamment de caractère pour commander. Hein, donc, ça peut être ça. Hein. Ici, vous vous mettez peut-être à votre compte. Par exemple, hein, c'est une bonne nouvelle pour vous, il y a un changement rapide, un changement très positif, très bénéfique pour vous. C'est une liberté d'action également que vous allez sans doute avoir dans votre vie professionnelle. Hein. Donc c'est parfait, vous prenez les choses en main ici. Voilà, vous êtes chef d'équipe par exemple, ou vous êtes votre propre patron et vous allez ici assumer toutes les responsabilités et pouvoir agir en toute liberté à votre guise. Donc bien sûr, on récolte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction personnelle, professionnellement. Dans le domaine financier maintenant, ici on a le fou et on a l'arbre. Alors ici, le fou va souvent représenter une gestion un peu farfelue, un peu, voilà, c'est pas une gestion saine comme on doit retrouver avec l'arbre. Hein. L'arbre ici, il recommande d'avoir une gestion stable, solide. Il y a beaucoup d'efforts à faire hein, pour ici retrouver de la stabilité. Hein. Ça peut prendre du temps, par exemple, si vous avez eu quelques difficultés matérielles, financières, hein, il y a eu quelques déboires financiers, pas assez de rentrées par rapport aux sorties, une gestion un peu compliquée, difficile. Avec la force, vous prenez vos finances en main. Hein. Vous allez ici faire preuve de fermeté. Vous relevez vos manches et maintenant je suis déterminée à retrouver une stabilité et une sécurité matérielle et financière. Donc ici, je reste ferme. Je prends la situation en main. Je contrôle les finances, les rentrées comme les sorties. Hein. Beaucoup de détermination avec la carte de la force. Ce qui va vous permettre ici de retrouver une belle stabilité. Hein. Au niveau des énergies mentales et physiques, j'espère que vous voyez bien les cartes. Vous me direz hein, si vous les voyez bien. Donc on retrouve la carte de l'impératrice et on retrouve la carte de la maison. Donc l'impératrice, elle est dans le mental. Voilà, ici c'est possible que ce mois-ci vous ruminez énormément. Il y a beaucoup de choses qui passent. Voilà, vous avez un mental qui s'arrête pas de tourner. Voilà, vous avez du mal à calmer votre mental. Donc ici, besoin de calme, besoin de repos, besoin de s'isoler un petit peu, besoin d'ancrage. Hein. C'est vrai que en étant ancré, on a, alors pour s'ancrer, vous pouvez faire la posture de l'arbre, justement dans le yoga. Vous allez mettre les pieds joints, vous mettez la main en mudra, comme ça, hein, devant le cœur. Et puis, vous soulevez votre pied gauche, par exemple, et vous allez le poser sur le mollet droit. Voyez, voilà, et vous tenez sur un pied. Voilà, vous essayez de maintenir votre équilibre pendant 1 minute. Alors, fixez un point pour garder votre équilibre. Et puis, sinon, vous pouvez faire des exercices de respiration. Hein, pour justement évacuer ce vacarme infernal qu'est le mental. Ici, vous avez besoin de retrouver du calme. Hein, vous avez une énergie très forte ici, très puissante. Hein, donc, pourquoi pas aller courir aussi. Hein, peut-être vous avez besoin de vous oxygéner un peu, de sortir, de vous dépenser, faites du sport. Voyez, un sport assez physique qui vous demande beaucoup d'efforts et qui vous épuise et finalement qui vous fatigue et voilà, pour avoir également un meilleur sommeil. Donc on va regarder maintenant la carte conseil pour ce mois-ci. Nous avons l'érable.
L'érable nous dit « Le changement qui arrive est si grand qu'il va bousculer tout ce qui existe. » Vous voyez, il y a un grand changement qui arrive pour vous ce mois-ci. Donc, je vais vous lire le message de cette carte. Mon petit livre, c'est la 24. Alors, je vais allumer la lumière pour y voir plus clair. La 24, donc je vous disais, c'est l'érable. Alors, cette carte est pleine de gloire et de bonheur. Quand vous tirez l'érable, vous pouvez vous attendre à un changement spectaculaire, à la bonne fortune et à une résolution de vos problèmes. Vous aurez peut-être l'impression que l'univers brille sur vous et vous inonde de chance. Profitez de cette bonne énergie tant que vous le pouvez. C'est le bon moment pour vous concentrer sur la réalisation de vos rêves. Si vous vous sentez stagné, cette carte est le signe que votre situation va commencer à évoluer et à se résoudre en votre faveur. Soyez à l'affût d'opportunités différentes au niveau financier, relationnel ou professionnel, d'un regain de confiance, de force et de créativité. Cette carte vaut un grand oui et confirme que vous êtes sur la bonne voie. Voyez? Donc, c'est un très beau message pour vous ce mois-ci. Tout va bien, vous prenez les choses en main. Vous avez une grande force physique et mentale, surtout, hein, qui va vous aider ici à faire face à toutes les situations. Et puis, un grand changement arrive pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!